Bonjour à toutes et à tous. Donc Ingrid Peusiat, je suis enseignant-chercheur en géographie à l'UBO. J'appartiens donc au LOTG à Brest, donc au même laboratoire que Nicolas Lecor. Alors je vais vous parler moi de l'acquisition et du suivi des données spatio-temporelles sur les activités nautiques. Je vais parler d'activités nautiques, mais il faut entendre activités nautiques, littorales et maritimes ici dans le contexte. Alors pourquoi ça va être une approche plutôt méthodologique, on va voir, sur l'acquisition et le suivi de ces données. Alors pourquoi cette intervention? C'est parce qu'on a de plus en plus besoin, on va dire, de cartographier ces activités humaines dans un contexte, je reviendrai pas longuement, de littoralisation de la population, de marinisation des activités humaines. Certains auteurs parlent même de déversement des activités humaines sur la mer, mais bon, sans aller jusque-là, on a une intensification des activités et les pratiques nautiques s'intensifient elles aussi. Et face à ce constat, eh bien, on a un besoin, enfin en tout cas une nécessité d'encadrer davantage ces activités humaines et de les gérer. Il y a eu donc un certain nombre d'expériences en ce sens, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure la gestion intégrée de la zone côtière, avec notamment par exemple des expériences de SMVM ou autres. Et puis aujourd'hui, on l'a évoqué aussi, on est plus dans la planification spatiale marine, dans une politique plus globale maritime intégrée, et donc qui vise à une approche, on va dire, intégrée des enjeux socio-économiques, environnementaux et culturels, afin, en fin de compte, d'assurer une meilleure coordination à la fois donc des actions des autorités publiques et des acteurs du secteur, globalement, pour garantir une meilleure, en tout cas la meilleure utilisation possible de ces espaces maritimes. Mais pour gérer et organiser, eh bien, il faut disposer de connaissances et bien connaître le déroulement spatial et temporel des activités humaines. Ce qui va permettre aussi de mieux identifier les enjeux et les actions à mener sur ces territoires. Donc voilà pour le contexte, mais ces activités marines sont assez complexes à décrire, puisque l'espace maritime est étendu, les activités sont souvent mobiles, on a très peu d'infrastructures, on n'a pas des routes pour canaliser les usages ou les flux comme à terre. Voilà, et on a en plus un déroulement spatio-temporel assez complexe qui peut être lié à des calendriers d'activité, de la réglementation, des facteurs météo, saisonniers, etc. Et donc c'est particulièrement, donc ces contraintes sont particulièrement vraies pour les sports et les loisirs nautiques, notamment quand on se réfère au calendrier de pratique. On est aussi pour les sports et les loisirs nautiques dans des activités qui évoluent assez vite en fin de compte. Alors je connais moins bien le monde de la pêche ou autre, mais j'ai ce sentiment que, en fin de compte, dans les techniques, les nouvelles activités, ça évolue un petit peu plus vite. Au regard de la recherche et de certains acteurs peut-être plus extérieurs au monde du sport, on a l'image aussi d'une structuration assez faible, en fin de compte, des activités nautiques, notamment au regard du nombre important de pratiquants auto-organisés ou libres, et donc qui sont difficiles en tout cas à identifier. On peut les identifier, mais en tout cas à capter pour disposer de données sur ces individus. Merci. Et donc l'idée, c'est essayer de reconstituer donc ce puzzle de l'information géographique sur les activités nautiques, et se pose la question de quelles données on a besoin et quelles méthodes pour y arriver. Alors ici, je présente quelques méthodes qui ont été expérimentées dans le cadre de travaux de recherche au sein de notre laboratoire sur un peu plus de 20 ans. Alors, quelles données pour
pour développer l'approche spatio-temporelle, eh bien, on a besoin de données quantitatives, qualitatives et comportementales pour répondre au final à des questions assez simples. Hein. Combien, où, quand, qui, comment. Mais pour répondre à ces questions simples, eh ben, ça s'avère assez compliqué, notamment sur le plan des méthodes. Donc on peut penser aussi assez naïvement qu'on a un encadrement réglementaire ou des données officielles qui nous permettraient de disposer de données quantitatives, en tout cas, donc les immatriculations, le nombre de licenciés. Il s'avère que ces données sont déjà assez difficiles à obtenir. En tout cas, il faut s'armer de persévérance. Et surtout, pour la problématique qui nous intéresse, sont souvent à des résolutions spatiales et temporelles non adaptées, en tout cas à la description fine des activités. On peut aussi travailler à partir de survols aériens et donc d'images, de photographies aériennes ou de vidéos. Donc là, on a une assez bonne représentativité des activités en mer par ces méthodes, comme l'illustrent ces cartographies assez fines. Néanmoins, ce sont des instantanés de fréquentation, donc à des moments T. Et c'est un peu la même problématique lorsque l'on a recours à la télédétection, donc à l'imagerie satellitaire pour élaborer des cartographies. Au-delà aussi du temps de traitement et d'analyse qui peut s'avérer complexe parce qu'on n'a pas encore tous les algorithmes de traitement automatisés sur ces méthodes. Alors pour pallier la problématique de l'instantané qui permet pas au final de décrire les activités sur des temps longs, ou alors il faut multiplier ces photos, ces instantanés de fréquentation, et on arrive sur des coûts de survol ou d'analyse très importants. On peut avoir recours aux données des sémaphoristes qui scrutent nos mers, mais ce que l'on a pu observer, c'est qu'en travaillant sur ces données, donc l'idée c'est on est sur des données ponctuelles et on essaye de reconstituer des flux. Eh bien, ces données sont assez difficiles aussi à exploiter du fait de l'hétérogénéité du recueil, mais dans les objectifs de sécurité ou de défense, les activités nautiques sont assez peu considérées et donc il y a beaucoup de trous dans la donnée. L'autre piste, c'est l'acoustique sous-marine, donc ce sont des enregistreurs sous-marins qui permettent aussi potentiellement de quantifier des usages marins, mais qui concernent plus particulièrement les engins motorisés, bien évidemment, puisque un certain nombre de pratiques ne font pas de bruit. On pense aussi, bien évidemment, à l'AIS, mais cette méthode d'acquisition concerne plutôt les grosses unités, puisque réglementairement ce sont les bateaux de plus de 15 mètres et a priori on peut penser que ça concerne assez peu la plaisance. La bonne nouvelle récemment, c'est que donc des données traitées par le bureau d'études Terra Maris sur un secteur proche ici, eh bien on a observé que 42% des trajectoires observées en 2015 sur ce secteur était le fait d'activités nautiques. Donc c'est peut-être une piste, reste à creuser. Quel type d'embarcations de plaisance sont équipées? Est-ce que ce sont exclusivement les professionnels? Probablement pas au regard de ces statistiques. On a aussi donc les enquêtes et les observations, des enquêtes où on peut demander aux acteurs effectivement de spatialiser leurs pratiques et connaître donc plus finement leur calendrier aussi de pratiques. Bon, c'est assez chronophage comme méthode. On peut aussi adjoindre au questionnaire des petits GPS qu'on distribue, par exemple ici c'est une expérimentation aux plaisanciers qui permettent aussi de recueillir des traces, donc on est sur des méthodes de tracking. Là il y a des problématiques d'autonomie, de matériel notamment, et puis d'acquisition de la donnée. Donc on a essayé de développer, donc là c'est plus expérimental, des capteurs plus autonomes, moins gourmands en énergie, qui pourraient équiper les plaisanciers
Donc déjà, ce que l'on peut observer, c'est qu'à titre de test, on a une très bonne acceptabilité de ces petits capteurs embarqués, mais bon, reste à les rendre à plus bas coût et aussi sur des problématiques de réseau, en fin de compte, puisque là, on utilise le Sigfox, à voir si c'est toujours pertinent. Alors, il y a aussi, bon, peut-être ça viendra dans les questions, je ne l'ai pas abordé ici, mais on a aborder la problématique de l'acquisition de données par téléphone portable. Il y a aussi des expérimentations qui sont faites à partir de photos, les photos qui sont mises en ligne sur Flickr ou autre, et voir ce qui est photographié pour en fin de compte savoir où sont les pratiquants. C'est aussi des méthodes qui peuvent être développées. En tout cas, on a exploré donc sur le plan méthodologique un certain nombre de méthodes pour voir leur opérationnalité en termes de coûts de déploiement, d'opérationnalité globalement. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il reste beaucoup de rouge. Donc on n'a pas de méthode miracle, et c'est probablement un bouquet de méthodes qu'il faut développer. Mais à mon sens, il faut aussi probablement développer davantage l'implication des acteurs du nautisme dans la production et la diffusion de ces données, notamment compte tenu des enjeux actuels sur le milieu marin et la mise en place de la planification spatiale marine. Les pêcheurs ont assez bien intégré cette dimension en développant en 2014 GIS Valpena, où ils acquièrent de l'information et donc ils maîtrisent cette information qu'ils communiquent notamment dans le cadre de la planification. Merci.